Bonjour à celles et ceux qui nous suivent en direct et peut-être depuis hier, je vous en félicite. Et puis ceux qui nous retrouvent en replay, vous avez tout à fait le droit de partager les vidéos. Vous êtes toujours au cœur de cette semaine de la PME avec un chiffre magique, 10, puisque c'est la 10e édition. Et c'est toujours depuis le vaisseau mère de la CCI Seine-Estuaire, ici au Havre. On vous attend jusqu'à la fin de cette journée, puisque le but, c'est si vous êtes futur chef d'entreprise, donc créateur potentiel, jeune créateur, start-upper, mais aussi actuellement chef d'entreprise ou en phase de cession d'activité, c'est-à-dire de transmission d'entreprise, vous êtes les bienvenus afin de pouvoir profiter de tous les conseils qui sont ici dispensés à travers différents rendez-vous. Ils sont multiples et variés. Il y en a un qui a démarré il y a une quinzaine de minutes. Ça s'appelle le Focus Dirigeant et Leader de demain. Et on y parle de la résilience. Vous voyez qu'il y a des mots qui résonnent. On parle d'agilité, de résilience. Ce ne sont pas que des 20 mots. Ce sont des mots qui ont du sens, comme les mots qu'ont utilisés les deux jeunes femmes qui sont avec moi pour ce dernier plateau de la matinée, à savoir Émilie Créten et Élise Calais. Mesdames, bonjour. Bonjour. Vous sévissez, si je puis me permettre, au sein du Crédit Agricole Normandie-Seine. Émilie, vous êtes chargée d'affaires leasing et factoring. Et Élise, vous êtes chargée d'animation du secteur entreprise. Merci d'avoir répondu présente parce que je sais que vous étiez encore en train de discuter avec celles et ceux qui ont participé à votre atelier. Alors l'atelier, il portait... Et quel titre? La gestion de votre trésorerie. En ce moment, on en parle un petit peu. Et comment on peut l'optimiser, comment on peut anticiper les besoins. Alors oui, il y a une réalité qu'on connaît, sans vouloir faire du pessimisme. Au contraire, ici, on est pour optimiser. Mais c'est de se dire qu'il y a eu plusieurs années où on a vécu des choses avec la pandémie, avec les conséquences de la crise internationale. Et puis... Très dernièrement, il y avait aussi cette conséquence par rapport au carburant. Et donc, les personnes se posent des questions par rapport à la trésorerie. On va y revenir. Vous avez accueilli tout à l'heure les personnes qui ont participé à votre atelier. C'est quoi l'ambiance? Ils étaient rayonnantes, optimistes quand vous les avez accueillis? Oui, non, c'était une ambiance Tenez bien votre micro. Très optimiste, avec effectivement beaucoup de porteurs de projets qui étaient là, et donc extrêmement en fait intéressés sur l'aspect de trésorerie. C'est vrai que souvent on va voir un comptable, on va faire une étude sur 3 ans, une étude de marché, on va mettre des chiffres. Et nous, on voulait leur dire que c'était important qu'ils pilotent au quotidien vraiment les encaissements et qu'ils aient une vraie vision quotidiennement de leur activité. Voilà. Aujourd'hui, nous, c'était ça, c'est de leur dire la trésorerie, c'est aussi à vous de la piloter et de bien la piloter à travers des tableaux de bord qu'on leur a projetés. Et c'est vrai que c'est des questions qu'ils nous ont posées. Il faut vraiment que vous gardiez votre micro ici, parce qu'en fait, après, il faut vraiment le tenir comme s'il était scotché à votre menton. Je sais bien, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. D'accord. Oui, trésorerie et bilan, vous le disiez juste avant qu'on ne prenne l'antenne. C'est vrai qu'un chef d'entreprise, quel qu'il soit, peut avoir tendance à penser, mon bilan, c'est une fois par an, je vais m'intéresser à mon bilan. C'est trop tard, vous êtes d'accord? C'est trop tard. Je ne sais pas si c'est trop tard. Déjà, c'est fait au moins une fois par an. Mais oui. Là, l'intérêt, c'était vraiment de les questionner au quotidien sur eux, leur entreprise et leur environnement. Puisque, comme vous l'avez répété en introduction, ils sont dans un environnement qui est complexe, dont ils ont pas mal d'informations autour d'eux qu'ils vont chercher. Mais leur information sur leurs forces, leurs faiblesses, leur cycle d'exploitation mois par mois, c'est crucial pour pouvoir anticiper des phénomènes négatifs comme positifs qui pourraient leur arriver. Cette gestion au quotidien, vous pouvez les aider pour qu'ils soient plus attentifs à ce mode de fonctionnement? Alors, je pense qu'on les a déjà aidés aujourd'hui grâce à l'atelier en les sensibilisant. Puisque c'est leur rôle de chef d'entreprise de piloter leur entreprise au quotidien. Donc je pense qu'on les a aidés en les questionnant, en apportant quelques mots clés. Besoin en fonds de roulement, trésorerie, affacturage, découvert, des mots qui peuvent des fois sortir un peu de nulle part pour eux, puisqu'ils sont dans une démarche très positive de création. Donc je pense qu'on a mis des mots et des actions, j'espère, pour eux dès qu'ils rejoindront leur projet. Vous avez des outils, des leviers particuliers? Alors aujourd'hui, par exemple, on a présenté deux leviers
qui vont être le crédit bail immobilier, hein, les effets du leasing, en leur disant que sur un achat de matériel, on pouvait être amené à leur présenter d'autres solutions de financement que l'amortissable classique ou le moyen terme. Et puis le financement de factures, hein, avec des délais de paiement. Tout à l'heure, vous avez évoqué divers éléments qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation parfois tendue. Et donc, de faire de la facturage en faisant de la cession de factures. Donc voilà, aujourd'hui, on avait accès sur des produits un peu différents, mais qui justement sont là pour apporter des besoins de trésorerie. Alors, les créateurs d'entreprises n'ont pas cette problématique, mais ceux qui ont déjà un peu de bouteille peuvent avoir des problèmes avec, quand on parle de PGE à rembourser ou de dettes accumulées. Là aussi, vous avez des solutions pour pouvoir leur permettre de passer le cap. On a des solutions, mais la solution, elle vient avant tout de l'entrepreneur. Nous, on est là vraiment en finalisation, en mettant en œuvre la solution. Mais le questionnement, encore une fois, et ce qui s'offre à l'entrepreneur, c'est à lui de venir déjà avec ce dont il a besoin, en final. Alors, il doit venir, mais on l'a remarqué depuis hier, il y a un mot hyper important qu'on n'avait peut-être pas suffisamment entendu lors des précédentes éditions de cette semaine de la PME, c'est l'écoute. On s'est rendu compte que l'écoute était indispensable. Vous le faisiez déjà, mais plus encore par rapport aux situations qu'on vient de traverser, l'écoute pour répondre quasiment, m'a-t-on dit, c'était un certain monsieur Tinel hier soir, m'a dit quasiment au cas par cas. C'est vrai ? Mais oui, parce qu'en fait, une société fait pas l'autre, elles sont toutes différentes. Donc effectivement, tout à l'heure, les mots aussi qu'on a employés, c'est l'entourage. C'est important que le créateur d'entreprise soit entouré. À la CCI, il y a d'ailleurs plein d'aides à ce sujet-là. Et effectivement, l'écoute au quotidien pour que nous, on les comprenne et qu'eux puissent aussi nous comprendre. On leur a dit, c'est comme ça qu'on a conclu l'atelier d'ailleurs, de nous dire, c'est bien, vous êtes là dans les bons et dans les mauvais moments, mais on leur a aussi dit, vous avez une question, restez pas sans réponse. Et encore une fois, que ce soit l'entourage, le partenaire bancaire, le comptable, la famille, le partenaire extra-bancaire, le réseau d'entrepreneurs qui m'entourent, restez pas sans réponse, questionnez-vous, interrogez-vous et quelqu'un aura la réponse pour vous. Le rapport au banquier, il a changé, on le sait considérablement depuis des dizaines d'années, mais est-ce qu'il est encore en train d'évoluer par rapport à ces types d'accompagnement que vous pouvez leur prodiguer ? C'est-à-dire qu'on a encore une idée que quand on monte une entreprise, à la fin, pour avoir le levée de fonds, j'irai voir mon banquier, alors qu'en fait, il faut l'associer dès le début. Ah bah oui, dès le début du projet, effectivement, pour qu'on fasse partie de tout cet entourage, on est un partenaire comme tous les autres partenaires dont il va avoir besoin. Donc oui, le rôle au banquier aujourd'hui, c'est du quotidien, c'est de l'échange, c'est de se téléphoner, c'est de s'informer. Et c'est pour ça qu'être aussi là à la semaine de la PME, ça nous permet aussi d'être au contact direct de ces clients-là, de leurs interrogations, pour que nous, derrière aussi, entreprises, soyons réactives par rapport aux besoins qui sont exprimés sur le territoire. Alors, je vous ai entendu par rapport à votre atelier, il y avait aussi des futurs créateurs. C'est ça qui était venu vous solliciter. Donc peut-être, ça ne veut pas dire justement qu'on n'est que jeune quand on est créateur d'entreprise, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre approche, une approche différente ? On n'est pas exactement dans la même philosophie, on sait que ce n'est pas exactement la même vision des choses, et puis on pourrait même parler de recrutement aussi, puisque on recrute de plus en plus de jeunes, et parfois avec des appétences plus que des compétences. Tout ça aussi, vous devez le prendre en considération ou dans vos conseils ? Dans l'analyse du projet, il y a le projet, mais il y a surtout la personne qui porte le projet. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est bien sûr une question de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, puisqu'on en parlait sur les besoins de trésorerie, être en capacité d'aller négocier justement un téléfournisseur, etc., ça fait partie des compétences qui peuvent faire poids dans le financement d'un projet. Est-ce qu'il y a des outils particuliers que l'on doit systématiquement actionner en ce moment pour avoir un bel avenir en termes de... Alors vous allez me dire, la question elle est vaseuse parce que, attendez, vous êtes quoi ? Vous êtes un commerce, vous êtes une TPE, une PME, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un produit nouveau qui vraiment est adapté par rapport à la période qu'on va dire qui est peut-être derrière nous ?
Bon, on n'a pas de produits nouveaux à proprement parler. Après, vraiment, en fait, on a insisté aujourd'hui, c'est de leur dire vous devez connaître votre activité au jour le jour et même anticiper des événements. Donc aujourd'hui, on n'a pas de produit miracle. Par contre, quand on a un échange régulier avec un client, évidemment qu'en fonction des situations qu'on va rencontrer, on va être amené à lui proposer tel ou tel produit qui, pour nous, sera plus adapté en fonction de son activité et ainsi de suite. Mais il n'y a rien de figé, en fin de compte. Et le produit miracle, on en a aussi discuté à l'atelier, c'est notre présence. Ah, vous voyez qu'ils ont posé la question. C'est en fait de pouvoir que le banquier il soit aussi là pour solliciter et appeler ses clients et pas simplement le client qui vient nous voir. Mais aujourd'hui, notre plus grande solution, c'est notre maillage et c'est notre téléphone, notre email et notre présence. Alors, sans rentrer bien évidemment dans votre vie privée, parlez-nous un peu de vous. L'une est chargée d'animation, l'autre chargée d'affaires. C'est quoi vos métiers? Qu'est-ce que vous faites au quasi-quotidien, même si une journée, à mon avis, ne ressemble pas à une autre? Alors moi, effectivement, chargée d'affaires et d'animation, on a aussi les deux casquettes sur des métiers du leasing et des factoring. Donc en fait, on va être spécialisé sur des métiers un peu particuliers et on va venir en renfort, comme on vous disait, puisqu'on est une entreprise et l'autre ne fait pas la même chose, apporter notre expertise sur ces différents produits. Et moi, chargée d'animation, en fait, donc je travaille au siège de Bois-Guillaume. Je ne suis pas dans les agences ou dans le réseau du Crédit Agricole Normandie-Seine. Je suis l'interface entre les fonctions support du siège, type marketing, pilotage, etc., et les conseillers qui sont en agence. Donc mon rôle, c'est d'apporter la vision terrain que m'apportent les chargés d'affaires au niveau du siège à Bois-Guillaume pour redescendre les produits de demain et les solutions pour accompagner tous nos clients. Et comme il est intéressant quand vous avez un jeune futur créateur d'entreprise ou un début de créateur d'entreprise que vous accompagnez, de l'écouter, de savoir un peu son parcours pour l'accompagner, je vais vous poser la même question. Comment vous êtes arrivé, vous, dans l'univers bancaire? Cursus logique qui vous amène à, ou rencontre, hasard des choses, évolution? Alors, le parcours en Z, ça vous parle? Donc là, vos clients vous écoutent. Alors moi, je suis ingénieure agricole à la base. Bah, bien sûr, c'est logique. C'est tout à fait logique, oui. Au Crédit Agricole. Oui, la banque verte. Ceci dit. Donc je suis rentrée avec une spécialisation en marketing et je suis rentrée au Crédit Agricole il y a près de 9 ans au marketing pour m'occuper des professionnels et des agriculteurs. Donc vraiment être en amont des besoins et apporter des solutions qui seront déployées notamment en pôle professionnel. Et puis ensuite, voilà, j'ai souhaité donner une dimension encore plus territoriale à mon métier. Et c'est vrai que mon rôle aujourd'hui, à travers les partenariats et le développement des centres d'affaires, ça permet d'avoir une vraie vision du territoire. Et c'est ce qui fait la richesse de mon métier aujourd'hui. Et les agriculteurs, les exploitants agricoles, notamment les jeunes, ont une diversification de revenus obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'est plus exactement juste éleveur ou exploitant. On est aussi fournisseur d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette vision avec l'environnement, avec des tas de choses. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses pour vous qui sont hyper intéressantes, mais aussi que vous devez être en veille permanente. Et ce qui est très très intéressant de par l'enjeu du secteur agricole, c'est que justement certaines entreprises ici, grosses entreprises de la région ont déjà pris le virage de la transition énergétique. Et c'est comment une entreprise du bâtiment face à un agriculteur qui, sur le papier, ne se ressemble pas, vont pouvoir collaborer demain ensemble. Émilie, vous, votre parcours, alors comment moi, mon vous parcours, arrivez? c'est une école de commerce. Et ensuite, je suis rentrée chez Crédit Agricole Leasing et Factoring. Et effectivement, moi, là où je rejoins aussi Élise, c'est qu'on a la chance au Crédit Agricole de s'intéresser à tous ces sujets. Vous venez de parler de la transition énergétique. Hein, ça fait partie de notre quotidien. Et comment aider de là votre aussi, ADN même, il paraît. de notre ADN complètement, de par effectivement même notre maillage. Mais c'est la chance pour nous aussi de travailler dans une entreprise qui s'intéresse à tous ces sujets et qui sont des sujets du quotidien pour nos entreprises, agriculteurs ou artisans. Un dernier mot, on est au cœur de la semaine de la PME. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Qu'est-ce que ça apporte pour vous, à la fois pour vous en tant qu'accompagnant pour les entreprises et pour les entreprises selon vous? Moi, je trouve que malgré le contexte qui est compliqué, on a quand même une bouffée d'air et je trouve que les personnes restent très positives et ont vraiment envie de prospérer dans leur business et ils sont vraiment à la recherche de solutions. Et
Et voilà, avec tout le pessimisme qu'on entend, c'est plutôt de très belles journées. Ouais. Ouais, moi je rejoins, effectivement, on a entendu beaucoup d'optimisme aujourd'hui et de dynamisme, donc ça fait plaisir. Et je trouve qu'aussi aujourd'hui notre présence, elle démystifie aussi un petit peu ce métier parfois de banquier. Aujourd'hui, quand on leur a parlé de découvert, voilà, ça fait partie de notre métier, c'est pas un gros mot. Donc voilà, on a aussi pu dire des mots qui sont notre quotidien et qui sont des mots qu'on utilise tous les jours. Donc voilà, démystifier aussi un petit peu la relation et les produits parfois qu'on propose. Et des mots que vous allez peut-être utiliser, c'est un jeu de mots découvert pour aller manger maintenant. Bon, d'accord, faut pas me tenter. Bravo. Puisque si vous êtes en direct, vous savez qu'il est 12h45. Nous avons 15 minutes systématiquement d'émissions, d'accueil sur ces plateaux télé. Merci mesdames. Merci de votre spontanéité et de votre gentillesse pour avoir eu le temps de venir nous rejoindre, parce que je sais que c'était compliqué. Et nous, on se retrouve juste après les couverts, à 14h. On accueillera l'un des responsables, mais en fait c'est le big boss, c'est Thomas Chancel de chez BHN Expertise, et viendra nous parler de la boîte, parce qu'on a parlé ce matin d'un retour d'atelier aussi très intéressant. Merci encore, on se retrouve tout à l'heure à 14h et je compte sur vous.